Bon, ben finalement, le marteau du juge s'est fait entendre, ou en tout cas des juges, hein, parce que la Cour suprême, cette semaine, a statué que le registre des armes à feu était de juridiction fédérale et que maintenant, on pouvait détruire ces fameuses données-là sans être obligé de les transférer au Québec pour les faciliter le Québec à faire son propre registre lui-même. C'est la fin d'une saga, peut-être le début d'une autre. Moi, ce que je pense de ça, ben évidemment, on a prouvé avec le temps, et les exemples sont nombreux, on a prouvé l'inutilité d'un tel registre. On ne parle pas ici d'un contrôle des armes, parce que vous savez, comme vous et moi, que ça nous prend toujours une autorisation, une permission de posséder des armes à feu, des armes de chasse principalement. Donc là-dessus, ça ne change rien. Cependant, le registre, lui, était carrément inutile. L'Australie a fait ses propres études. Ils ont émis un registre comme ça, puis ils ont statué que la criminalité n'avait aucunement diminué. La Grande-Bretagne a fait pareil. Quelques autres pays aussi dans le monde ont essayé de faire une analyse. Est-ce que ce registre-là, finalement, fait diminuer la criminalité? Est-ce que ça protège un peu plus les citoyens? Nombre d'exemples comme ça sur le plan international qui ont démontré que non, ça ne change pas beaucoup la criminalité. D'ailleurs, même ici au Québec, les exemples sont nombreux de soi-disant criminels, en tout cas qui ont fait éruption avec des armes à feu, et ces armes-là étaient enregistrées. Ils faisaient partie du registre et ça ne les a pas empêchés de commettre des gestes qui sont maintenant dénoncés. Cependant, pour en faire un petit historique, moi, depuis les années 80, que j'ai dans mes poches une autorisation pour posséder des armes à feu. À l'époque, ça s'appelait le 3AF, Autorisation d'acquisition d'armes à feu, qui, avec la loi sur les armes, à la fin des années 90, est devenu un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, un PPA. Il y en a qui ont des permis de possession simples, mais qu'à cela ne tienne, on doit être enregistré au sein du gouvernement pour avoir des armes à feu. Donc déjà, ils ont l'enregistrement en tant que tel d'un citoyen qui possède des armes. Le fait de combien d'armes a-t-il et quels sont ces types d'armes-là, c'est un peu superflu. Et d'ailleurs, je trouve un peu étrange nos hommes politiques qui endossent finalement ce lobby-là incroyable que ça prend un registre à tout prix. Je rappelle qu'ici au Québec, on a la malheureuse histoire de la Polytechnique, hein, cette fameuse tragédie qui a fait en sorte qu'on a instauré un contrôle sur les armes, un contrôle qui était le bienvenu à cette époque-là. Je rappelle que le tireur à ce moment-là, nommé Lépine, avait une Ruger Mini 14, qui est une arme semi-automatique, mais avec des chargeurs de grande capacité. La loi sur les armes à feu, entre autres, a restreint ce chargeur-là à un nombre de coups limites, empêchant finalement d'avoir un nombre incalculable de répétitions de coups. Donc, ça, c'est des bonnes choses qui ont été faites. L'entreposage sécuritaire, le transport sécuritaire, quand on met des armes en montre dans des magasins ou dans des expositions, on doit se conformer à une certaine règle. Et ça, c'est bien correct. On ne parle pas du registre si le registre est absolument inutile. Et je trouve ça un peu cocasse de voir nos hommes politiques qui sont à court d'arguments. Ah, vous savez, on doit enregistrer les armes, ça nous prend un registre à tout prix. OK, pourquoi? Ben, parce que on enregistre nos voitures. Oui, c'est normal. C'est normal d'enregistrer nos voitures, de savoir le nombre d'automobiles qui est sur la route. Ben, vous enregistrez vos prises quand vous tuez un orignal ou un chevreuil. Oui, l'enregistrement des prises, c'est normal aussi, parce que on doit faire des statistiques, on fait des règlements de chasse et on se base sur ces statistiques-là. Mais enregistrer nos armes, pourquoi? Pourquoi avoir un registre d'enregistrement d'armes? Déjà que j'ai un permis qui stipule que j'ai des armes. Donc ici, je trouve que nos hommes politiques n'ont plus d'arguments trop à vouloir défendre un registre, surtout en période d'austérité comme ça, où on prétend que ça va coûter 30 millions en instaurer un nouveau, mais on n'a pas d'argent. Pourquoi investir une somme colossale d'argent dans un registre qu'on a statué qui était pratiquement inutile, lorsque on a de la difficulté à arriver au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, au ministère des Affaires sociales, on est dans le rouge partout, et là on veut investir plusieurs millions de dollars dans un registre qu'on a dit finalement qui servirait à plus ou moins. Je pense qu'il faudrait investir cet argent-là là où ça compte. Dans une meilleure formation, par exemple, des hommes de loi, dans une meilleure formation, par exemple, des gens qui ont des troubles mentaux, pour resserrer la réglementation pour que ces gens-là n'aient pas accès facilement à une arme, par exemple. Donc, les exemples sont nombreux, là où investir de façon sensée notre argent plutôt que de le mettre dans un registre. Et entre vous et moi,
Quand on parle que le Québec chiale présentement, qu'il n'y a pas de coopération au niveau du fédéral, ce qu'on appelle un fédéralisme coopératif, ils me font rire avec ça. Quand ça fait pas leur affaire, ils sont les premiers à vouloir donner une jambette au fédéral en disant qu'on n'en a pas besoin. Et de l'autre côté, quand ça fait leur affaire, par exemple, ils voudraient cette coopération-là du fédéral. Mais finalement, c'est juste quand ça fait leur affaire. Donc ici, le fédéral a décidé de ne pas transférer ces données-là du registre au Québec. D'ailleurs, les données étaient déjà 18 et étaient passées date. Et si le Québec veut repartir un registre, ben là, comment est-ce que ça va coûter? Mais ce que je veux en venir, c'est que faudrait pas me prendre pour une valise. Moi, je suis persuadé que le Québec a déjà les données du registre des armes. Parce que je sais pas si vous le savez, mais quand on achète une arme dans un magasin, ben, le commis du magasin doit signer dans un grand livre la transaction. L'arme a quitté le magasin pour s'en aller dans telle autre main via tel permis. Ben, ce grand livre-là, il y a un beau sticker de la Sûreté du Québec dessus. Lorsqu'on enregistrait nos armes à une certaine époque, il fallait les envoyer où? Ben, une adresse appartenait à Montréal, au bureau de la Sûreté du Québec. Fait que faites-moi pas à croire que vous ne les avez pas, ces données-là. Vous en avez déjà une bonne partie. Fait qu'arrêtez de me faire pleurer que, là, faut recommencer à zéro, puis là, on n'a plus aucune donnée. D'après moi, là, le chat va sortir du sac dans les prochaines semaines en disant « ben là, finalement, on a pas mal de données sur les Québécois qui possèdent des armes et on va s'en aller avec ça. » D'après moi, là, je serais pas surpris de recevoir une lettre de la Sûreté du Québec me disant que je suis propriétaire d'armes à feu. Fait que me dire là qu'ils sont pas au courant si on en a, ça c'est un autre paire de manches. Qu'à cela ne tienne, en tout cas, l'avenir nous le dira. Comment est-ce que ça va nous coûter en tant que société si le Québec tient absolument à donner ce registre-là. Mais moi, entre-temps, je suis bien content que finalement cette saga-là soit close. Puis quand je dis clos, là, j'ai hâte que cette histoire-là se ferme aussi bien qu'une culasse de fusil.